Je ne sais pas si vous avez regardé, mais le 28 mars, il y a eu déferlation des Noirs africains sur le continent européen. C'est-à-dire que il y a un bateau qui a ouvert la bouche, hein, comme ça. Et la quantité d'Africains qui sont sortis de là, ce qui m'a intrigué sur la vidéo, là, c'était seulement les hommes. Pourquoi le bateau, là, est allé porter autant d'Africains, je ne sais où, pour venir les déverser sur la côte espagnole comme ça? Il n'y avait pas une seule femme dans le bateau. Je ne veux pas paraître rabat-joie ou méchante parce qu'on va me dire que oui, laisse-les, ils veulent aller en Europe. Mais vous pensez vraiment que les mondialistes, le deep state, les reptiliens vont venir porter la jeunesse africaine? C'est-à-dire que si tu regardes la vidéo là, non, je vais vous la montrer. Il n'y a pas un Africain dans la vidéo là qui a plus de 40 ans. C'est des gamins de entre même 16 ans à 35 ans. C'est la jeunesse qui doit construire l'Afrique, qu'on nous serve d'elle. Mais je pense que je connais peut-être une partie de la réponse. Oui, le gouvernement mondialiste est en train de ramener les Africains en Occident pour pouvoir préparer sa bise. Parce que quand je regarde comment les choses sont en train de se passer, on voit là en Roumanie comment ils ont déjà positionné leurs candidats. Hein? On voit comment ils sont en train de vouloir faire quelque chose là. Et ils vont encore utiliser des Noirs pour s'aimer le trouble partout. Parce qu'ils savent que leur population qui est tchéléisée là n'est pas vigoureuse pour faire la guerre face aux ours de partout. Donc, il faut ramener des gars qui ont la rage, qui ont la niaque, qui sont prêts à tout pour pouvoir avoir un papier qu'on va leur dire qu'ils ont la nationalité européenne, dans tout cas d'un pays européen. Donc, si tu fais partie des jeunes qui sont sortis de la bouche de ce bateau-là, mon frère africain, tu n'es pas venu ici là bazoumer les gens. Hein. Tu n'es pas venu ici bazoumer les gens. Et quand vous venez en masse comme ça, là, le MK Ultra Project marche. Donc, ils sont même capables, dans les endroits où ils vous logent là, de vous implanter des choses dans le cerveau. Et le moment venu, vous allez devenir berserk. Vous allez commencer à agir, à avoir des comportements qu'on ne sait pas pourquoi. Tout est orchestré millimètre près. Le 28 mars, cette quantité-là, même quand les Africains mouraient dans la Lampedusa, on ne les voyait pas envoyer les bateaux comme ça, aller sauver les Africains. C'est que quoi qui s'est passé jusqu'en 2025, ils vont venir. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il n'y a pas de garçons, il n'y a pas d'enfants. C'est dans quel pays qu'on est parti porter les gens jusqu'il n'y a pas une femme aussi qui veut Beaux-Arts? Vous voulez nous dire que les femmes ne Beaux-Arts plus? Les enfants ne sont plus dedans. Regardons la vidéo ensemble. Regardez. Regardez la bouche. Regardez. Vous avez vu, non? C'est que des enfants garçons. Regardez. Il y en a même d'autres qui ont les vélos avec eux. Regardez. Vous avez vu une femme parmi les gens qui courent là? Regardez la jeunesse africaine. Vous avez vu la vidéo, non? Voilà. Posez-vous donc les bonnes questions. D'où viennent ces jeunes-là? Dans quel pays les a-t-on pris? Ça se trouve même c'est des bébés éprouvettes qu'on a fabriqués quelque part. D'où viennent ces jeunes noirs-là? Au point où on a un paquebot. C'est pas paquebot. Comment on appelle les gens de bateau là? Qui est ouvert comme ça. Tu vois, moi, les enfants sortent sur le maïs. C'est que les jeunes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants. C'est quel pays où on allait ramasser ça? Les gars, faites attention. Hein. Le deep state prépare quelque chose. Et donc, vous, qui êtes parmi ces jeunes-là, qui est arrivé le 28 mars sur les côtes espagnoles, soyez sages. Parce que je vous ai parlé du projet Grimson Smith. Non, c'est pas Grimson, c'est Grimson Mist. Le projet de manipulation à haute échelle qui a causé plus de 1 million de morts au Rwanda par la CIA. Ils ont utilisé les ondes pour manipuler, pour rendre les gens berserk. Qui vous dit qu'ils ne peuvent pas faire ça sur vous pour pouvoir mettre par leur propre population? Parce que ne pensez pas que les reptiliens ont pitié de la population. Hein. Non, quand ils peuvent bazoomer, ils bazooment même la population. Et moi, ce qui m'inquiète encore, c'est quoi? C'est que on a vu un président d'un pays là, le Cocorico, accueillir à la présidence un terreau. Un terreau. Mettez les points sur les i. Pape, ils font venir des mounas d'Afrique. 2.
Je ne sais même pas si les enfants viennent d'Afrique. En tout cas, c'est des Noirs. 2, il accueille les terreaux. Non, soit d'abord, la Roumanie, ils mettent leurs gars. Pape, le terreau. Et que non, il y a les voix qui vont. Moi, ils vous disent toujours, après, vous dites que c'est parce que je lis la situation. Je lis la situation. La chance que nous, on a en Afrique, là, dans l'Est, c'est qu'on a des gens comme aujourd'hui, Coco Ibrahim Traoré, Papa Assimi Goïta, ou même alors Papa Tchani. Des pays comme la Russie ont Poutine. Les pays comme la Corée du Nord ont Kim Jong-un. Les pays comme l'Amérique ont Trump. Ce sont des présidents qui travaillent pour leur pays. Les pays dans lesquels vous êtes là, que ce soit N'Djaman, que ce soit la baguette, que ce soit le pays de la grand-mère qui est morte là, ou même les autres, là, vous avez qui? L'Italie même encore pour comprendre parce que la fille là, elle au moins elle fait l'effort de redresser son pays. Comment elle s'appelle? Mélanie. Elle a redressé son pays en l'espace de moins de 5 ans, je pense. En tout cas, elle fait son travail. Donc, les autres là, dans les pays des mondialistes, faites attention, oh, parce que les reptiliens sont prêts à tout, oh, ils n'ont pas dit le dernier mot. Et quand je regarde ce que le CERN est en train de faire ces derniers temps, je suis ici là, je sens les vibrations, les gars sont en train d'ouvrir des portails. J'ai regardé un documentaire dans lequel eux-mêmes ils ont avoué, c'est-à-dire que les scientifiques du CERN ont dit qu'ils sont en communication avec des êtres d'une autre dimension qui leur donnent certaines informations, certaines technologies. J'ai dit, ah! Maman a Stargate, oh. Ils veulent nous faire le Stargate vrai, ils vont ouvrir les portes des étoiles jusqu'à tu sors des choses. Hé, maman. Bref, venez me faire la recette. Moi, je viens tout vous dire. Donc, si vous avez un frère qui a atterri le 28 mars en Espagne, dites au frère là de faire attention. Parce que même s'il ne veut pas basoumer les gens, non. Il risque de devenir un basoumeur programmé. Parce que le MK Ultra, non. Ça ne pardonne pas. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda, non. Il vous en avoué. Je vous ai mis les documents dans le groupe Telegram, non. Allez lire. Les gars ont fait passer un avion qui a fait une vibration que wang. Pas quelques minutes après, les gens étaient berzec. Les gens se sont couchés le soir, ils étaient bien. Le lendemain, non. Ils n'ont rien compris. C'est marrant, beaucoup de monde se pose les mêmes questions que nous, à savoir pourquoi, quand on a des bateaux de migrants en France, ce sont toujours de l'Afrique ou l'Afrique maghrébine ou de l'Afrique, tout simplement, ou effectivement ce sont souvent des soi-disant mineurs isolés qui n'ont pas du tout l'air de mineurs, qui se retrouvent avec le dernier portable à la mode pour pouvoir prendre leur disposition et profiter de notre système. Pourquoi ce sont toujours que des hommes? Pourquoi effectivement le de la Roumanie, l'immigration c'est bien, la volonté de reconnaître un État palestinien, ce genre de petites choses, ne pas faire de manifestations pour les pauvres victimes blanches qui se font effectivement égorger ou que sais-je encore. Par contre, lever le bouclier dès que c'est de l'autre côté. Aucune remarque sur les attaques anti-chrétiennes, antisémites, ça reste vraiment à la marge. Pourquoi effectivement on est si content d'accueillir tout cela? Pourquoi on fait en sorte partout, dès qu'on ne sommes pas d'accord avec ces systèmes, de dire que nous sommes, pro-russes parfois, pour d'autres fois fachos, pour d'autres fois masculinité toxique, pour d'autres fois racistes. Enfin, on a droit à tout ce qui est possible imaginable pour nous empêcher tout simplement de nous exprimer et de dire effectivement ce que l'on pense réellement qui ne convient pas à la doxa. Donc effectivement, nous sommes en droit de nous poser les questions. Cette dame a très bien saisi le problème. Et effectivement, elle pointe du doigt tout cela, ce que beaucoup de Français lucides font, ce que quelques influenceurs maghrébins ou quelques effectivement africains qui également ou africaines qui également sont lucides et aiment le pays, parce qu'il y en a aussi qui aiment la France, malgré tout ce qu'on peut penser, ceux que je ne trouve qui ne sont pas assez visibles, mais c'est comme nous du côté des Français, c'est également la même chose. Les personnes qui aiment la France, qui défendent la France, qui aiment la chrétienté, qui vont à la messe, enfin toutes ces choses-là, pour moi, malgré un petit peu la hausse des choses sur TikTok ou X, pour moi, nous ne sommes pas assez visibles. Il y a beaucoup trop, nous sommes limite invisibilisés avec toute cette gauchiasse autour qui crache sur nous, ou qui crache sur tout cela, ou qui dit que c'est bien à Cannes par exemple, ou qui a plus de franchise.
qui dit qu'on ne veut pas de blonds aux yeux bleus, genre de conneries de ce genre, bah pourquoi nous sommes invisibilisés? Je pense que nous ne sommes pas assez visibles. Et effectivement, je suis content de voir qu'il arrive parfois d'avoir des manifestations de notre côté qui arrivent pour le coup sans heurts. Il y a rien de cassé, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de violence. Donc nous on le sait, comme on sait se tenir parce que nous on aime notre pays. Donc ce serait bien qu'il y en ait plus encore, même si ça reste encore bien insuffisant et que le réveil me semble être encore bien loin.